Imaginez qu'il y ait des programmes fantômes qui tournent en boucle, en secret, dans notre cerveau. Ça sonne un peu comme de la science-fiction, n'est-ce pas? Eh bien, on va voir que cette idée est beaucoup, beaucoup plus réelle qu'on ne le pense. Allez, imaginez juste une seconde. Et si une partie de qui en est aujourd'hui, nos galères, nos difficultés, mais aussi nos talents, était en fait pilotée en secret par un vieux code hérité de nos tout premiers jours de vie? C'est une idée de dingue, et pourtant la science commence à y voir super clair. En fait, notre système nerveux, c'est un peu comme un ordinateur ultra puissant. Il fonctionne avec un système d'exploitation moderne, super performant, mais au fond, tout au fond, il conserve de très vieilles lignes de code. Un genre de legacy code, comme on dit en informatique, qui date de l'époque où on était juste un nouveau-né. Et ce fameux legacy code, ce sont les réflexes primitifs. Et là, attention, faut pas croire que c'est des bugs, hein. Pas du tout. Au contraire, c'était les super pouvoirs du bébé, son tout premier système d'exploitation. Des réactions complètement automatiques, gérées par la partie la plus ancienne de notre cerveau, le tronc cérébral, et programmées pour une seule et unique chose, la survie. Et cette boîte à outils, franchement, elle est fascinante. Il y a par exemple le réflexe de Moro, vous savez, ce sursaut avec les bras en croix quand un bébé a l'impression de tomber, c'est son alarme anti-chute intégrée. Il y a le réflexe d'agrippement, cette force incroyable dans sa petite main, c'est vital pour s'accrocher et créer du lien. Évidemment, la succion, essentielle pour se nourrir. Et même ce réflexe au nom un peu barbare, le réflexe tonique asymétrique du cou, qui est en fait la toute première brique de la coordination entre ce que l'œil voit et ce que la main fait. Normalement, ces programmes ont une date de péremption. Ils apparaissent déjà dans le ventre de la mère, ils tournent à plein régime à la naissance pour construire toutes les autoroutes du cerveau, et puis ils sont censés s'effacer, s'intégrer, en gros passer la main au grand chef d'orchestre, notre volonté, nos mouvements contrôlés. Le problème, c'est que parfois, ça coince. La mise à jour du système ne va pas jusqu'au bout. Le vieux programme fantôme reste actif là en arrière-plan. Et au lieu que ce soit le néocortex, notre cerveau moderne et intelligent, qui prenne les commandes, c'est le tronc cérébral, le cerveau de la survie, qui continue de tirer la sonnette d'alarme pour rien. Le système est en permanence sur le qui-vive. Ça le surcharge et ça met le bazar dans tout le reste. Ok, mais alors, pourquoi ça arrive ce bug? Les causes peuvent être très variées. Ça peut venir d'un gros stress pendant la grossesse ou d'un accouchement un peu compliqué. Ça peut aussi être lié à un manque de mouvement du bébé. S'il a passé trop de temps dans un transat ou un cosy, ça l'a empêché de faire les gestes naturels qui permettent d'intégrer ces schémas. Et bien sûr, un traumatisme physique ou émotionnel, même bien plus tard, peut réactiver ces vieux programmes de survie. Bon, ça c'est la théorie, c'est bien joli. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Quelles sont les conséquences concrètes d'avoir ces programmes fantômes qui tournent encore dans notre système? Comment on s'en rend compte au quotidien? Eh bien la réponse, elle est assez bluffante. Et pour comprendre, on va aller voir dans un domaine mais alors complètement inattendu. Chez des personnes qu'on imagine au top du contrôle de leur corps, des sportifs d'élite. Une étude super intéressante a été menée sur des jeunes d'un centre de formation d'un club de foot professionnel. Et là, attention, accrochez-vous bien, le chiffre qui a mis tout le monde par terre, c'est celui-là, 68,1%. C'est le pourcentage de jeunes footballeurs d'élite, des jeunes de 17 ans, chez qui les chercheurs ont retrouvé des réflexes de bébés encore actifs. Oui, vous avez bien entendu, plus des 2/3 de ces futurs pros sont, en quelque sorte, parasités par ces mouvements involontaires. Et l'impact, il n'est pas juste théorique, hein, il est bien réel, bien concret. Cette étude, publiée en 2024, a montré que les joueurs concernés mettent presque 2 fois plus de temps à se remettre d'une blessure, ils gagnent 2 fois moins de duels sur le terrain, et leur efficacité de passe est carrément réduite de moitié. En clair, ces programmes fantômes les rendent moins bons et plus fragiles. C'est énorme. Mais attention, hein, on parle de sportifs d'élite, mais ça ne concerne évidemment pas que le sport. Loin de là. Un réflexe qui n'est pas intégré, ça peut être à l'origine de difficultés de concentration, de lecture. Ça peut générer de l'anxiété, de l'hyperactivité, parce que le système nerveux est coincé en mode alerte. Et bien sûr, c'est un impact direct sur la posture, la coordination, bref, sur l'aisance générale qu'on a dans son propre corps. Alors là, on pourrait se dire, c'est foutu, c'est une fatalité. Mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que notre cerveau est incroyablement plastique. On peut en quelque sorte rebooter le système pour enfin terminer cette fameuse mise à jour qui n'a pas été faite. Tout ça, c'est grâce à un concept génial qui s'appelle la neuroplasticité. Et il y a cette phrase qui résume tout parfaitement. Le cerveau n'est pas un bloc de béton figé. À n'importe quel âge, on peut l'aider à se réorganiser. Autrement dit, il n'est jamais, jamais trop tard pour bien faire. Mais alors, comment on fait? Eh bien, c'est presque simple. On revient à la source. On va refaire de manière très ciblée les mouvements que le bébé aurait dû faire pour intégrer ses réflexes.
Avec des exercices spécifiques, on donne au cerveau une deuxième chance de finaliser ce vieux code. Et l'objectif, c'est de libérer toute l'énergie mentale qui était gaspillée juste pour compenser ces bugs. Pour bien comprendre, il y a une image qui est juste parfaite, c'est celle de la toile d'araignée. Les réflexes primitifs, ce sont les tout premiers fils que l'araignée tisse, les fils du centre, les fondations. Si cette base n'est pas solide, toute la toile, c'est-à-dire nos capacités motrices, cognitives, émotionnelles, devient fragile et instable. Renforcer la base, c'est renforcer toute la structure. Du coup, la question qu'on peut tous se poser, elle est très personnelle. Parmi nos difficultés du quotidien, nos schémas qui se répètent, nos blocages, combien sont simplement l'écho lointain de ces programmes fantômes? Quel est ce vieux code qui tourne peut-être encore sur notre propre système d'exploitation? C'est une piste de réflexion assez vertigineuse, vous ne trouvez pas?